Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous avec vous pour l'autre numéro mise au point. Nous avons fait mise au point ça sur la dernière rencontre. FENAM, nous avons gagné avec le président Jovenel Moïse. Ensemble, magistrat dans la région métropolitaine a participé dans la rencontre ça. Le président FENAM est réélu et il paraît là pour l'autre mandat. Pour que ça, il fait confiance une fois encore. On va regarder tout ça. Carnaval tout côté dans la municipalité, il y a des gens qui demandé pour qui ça, toute commune obligée de gagner carnaval par yo. Caravane doit arriver dans le département de l'Ouest avec l'autre département pour arriver qui ça cap fait qui mise en place, qui contact qui déjà fait avec autorités locales puisque nous connaissons les autorités de proximité et si il y a des projets qui peuvent exécuter dans la zone yo même yo gen pas pour dire, c'est entre autres points pour regarder matin avec président FENAM, Fédération nationale magistrat haïtien, Jude Edouard Pierre, qui c'est magistrat commune Carrefour. C'est avec lui. Nous allons faire émission ça. Merci un pile magistrat parce qu'on a accepté de répondre aux questions d'aujourd'hui. Merci. Bonjour Lindor, bonjour à tout le monde Carrefour, bonjour à tout magistrat, bonjour Haïti, bonjour à la diaspora haïtienne. Et bon, ces derniers moments, ça connaît vraiment très difficile par rapport à la déclaration du président américain, mais nous étions fermes, forts, avec toute dignité. Nous. Bon courage, nous fiers que nous sommes haïtiens, peu importe ça, on dit de nous. En tout cas, nous avons fait un bon débat matin par rapport à la rencontre ça. Notre Dieu m'a dit que la rencontre n'a pas faite avec la fédération en tant que telle. La rencontre avec la fédération va se faire sous peu avec le président de la République. C'est une rencontre qui est faite entre le président et tous les magistrats dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et les 9 communes de la zone métropolitaine élargie, de Croix-des-Bouquets jusqu'à Grissier et Kinskov. C'était nous 9, c'était Croix-des-Bouquets, et Tabar, Delmas, Cité Soleil, et Kinskov, Pétionville, Port-au-Prince et Carrefour. Ensuite, la mairie de Grissier. Discuter autour de caravane et de sa président gagné comme préoccupation et ça le doit faire ensemble avec nous dans la mairie. Sur qui ça nous d'accord? Le président a fait échanger sur 5 grands points. 5 grands points et nous-mêmes, comme magistrats, nous avons ajouté un 6e. Premier point, c'est sur question. Alors, globalement, c'est sur le passage de la caravane dans l'Ouest et implication des maires de la région métropolitaine dans la caravane. En particulier sur la question FATRA, on est que le magistrat région ça a été déclaré. Tu fait une déclaration qui était décrétée FATRA, eh bien, cause métropolitaine numéro 1 pour 2018. Le président a discuté avec nous sur la question infrastructure routière pendant la caravane. Il va le faire pour chaque mairie, bail justement, cahier de charge identifier quel type de projet on a exécuté et que remettre li à coordination caravane qui pourra regarder l'opportunité par rapport à moyens qui gagnent et comment on l'a fait. Comment ça a fait. Deuxièmement, le président parlait de question construction anarchique parce que comme il y a une route qui va le faire, il y a bien forcément des situations, des cas côté pour gagner démolition. Demander nos magistrats est-ce que nous parlons pour nous faire ça. Moi, Carrefour en particulier, nous dit ça. Il y a un projet que fait dans la ville là qui ont caille ou bien caille qui empêche de me faire, surtout le monde qui est mal conçu. Ça fait profiter mon merci mon coup de page 26 qui a accepté démolition mairie a fait suite à un projet qu'on a fait avec TPTC, nous remercions le ministre Caillot et TPTC. Nous commençons, nous faisons démolition, pas gagner tout le monde côté 26 d'accord. C'est ça le développement. L'on fait réhabilitation, le plus difficile, rénovation, que l'on fait construction nouvelle, l'on fait nouvelle construction. Donc, troisième pour le président de discuter avec nous, c'est question logements sociaux. Il y a un vaste projet de logements sociaux avec EPLS que le pourra implémenter dans un an. Et il a demandé, appui, il a demandé que ça fait ensemble avec Mério, parce qu'il était abordé tout avec le magistrat Croix-des-Bouquets, que nous saluons, le collègue Nicolin, sous situation et Canaan. Il était évalué, il était fait, il était montré à besoin d'environ $1 milliard américains pour faire un projet assez pertinent de prise en charge, de rénovation, de modernisation. Bon, c'est gardé. Il a mis en place une commission présidentielle qui a gagné maire là-dedans, et techniciens parlés, TPTC, plusieurs institutions qui sont censées responsabilité dans le domaine ça, pour garder qui meilleure opportunité. C'est très bien parce que je dis à Canaan, c'est une véritable menace pour sécurité zone, non sécurité pays. Mais on a un droit au logement, un droit à la vie, il faut que l'État fasse un pour eux. C'est de bonnes guerres que le président est tenu compte de ça et dans l'échange avec le magistrat et Nicolin, il y a des bagages qui vont le faire pour commencer ne serait-ce étudier, évaluer
ça de fait ensuite mobiliser justement le financement nécessaire. Vous avez parlé de réseau, vous parlez d'électricité, d'énergie, c'est vraiment important. Rappelez-nous qu'il va mettre en place sous peu le réseau électrique métropolitain qui a passé de Croix-des-Bouquins, de Bon Repos jusqu'à Gressier. Parce que Gressier, quand même, c'est une commune de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et il montre que la région, ça, 9 communes, ça, ils consomment 80% de l'énergie de la République. Ça fait 600 mégawatts environ. Donc, sur l'ensemble du territoire, 9 communes, ça a consommé 80%. Donc, dans les réseau métropolitain, il va mettre en place, mais il faut qu'on paye effectivement. Et point qui était discuté, toutes ces questions FATRA. C'est un point qui est assez important pour nous, parce que, au fait, la loi dit clairement qui roule mairie dans la question FATRA et qui roule l'État à travers SMCRS. La mairie sous effet balayage, SMCRS sous effet ramassage. Moi, je toujours dit aux magistrats, rappelez-vous ça, que l'une des fonctions traditionnelles des communes de la République, c'est le maintien de la salubrité publique. Ou pas qu'à quitter le ramassage FATRA dans mon institution centrale. SMCRS fait tout est folle. Je dis, ce n'est pas un monde pour critiquer, c'est le système, parce que Carrefour, Delma, Tabar, c'était sur les petites communes, c'est des quartiers de propriété, et il était plus facile pour travailler ça. Je dis, par rapport à la quantité de monde qui vivent Carrefour, qui vivent Delma, qui vivent Tabar, eh bien, où est que les magistrats tous les jours traversent le FATRA, ou pas quitter le ramassage là dans les SMCRS seulement, ou bien il faut changer la loi. Le président dit, il n'est pas de connaître ça, et bien content, c'était magistrat Yori Chevry, qui était partagé là avec lui dans un côté avec la question carnaval. Et il dit qu'il faut changer ça, il faut changer d'oignon. Ça fait décider justement, la distribution de matériel, bah, mairie, 9 mairies, ça, pour le matériel pour ramasser FATRA, et compressif en particulier. Parce que le constat, c'est que je dis, FATRA pas le ramasser quand les citoyens. Les citoyens pas arrêter avec FATRA la CAILI. Donc, la solution, c'est doter mairie de matériel nécessaire pour la FATRA dans le ménage, mais tout, quand on va le jeter. Citoyen, je dis au fait de ces soleils, un véritable dépotoir. Ça n'a pas de sens. C'est indigne. Donc, l'État a décidé, il faut qu'une usine capte son FATRA. Parce que le président dit clairement, dans l'étude que les commanditaires, c'est moins que 3000 tonnes de déchets que nous produisons. Et 72%, c'est des déchets organiques. Donc, qui sont facilement utilisables, réutilisables, sous question pour faire compost. Dans le cadre des marches, sous question renforcement du secteur agricole là. Donc, c'est 36 millions de dollars américains. Il y a besoin pour construire une usine par rapport à la capacité de production de déchets dans cette région-là. Mais là, là, magistrat des droits qui s'est fait pour assainir ville. Distribution matérielle rapidement. Pendant le passage caravane, avant le 7 février, le président de la cérémonie, il ne pas le faire officiellement pour remettre matériel. Le matériel commence à entrer et qui sur place déjà. Il a fait formalité administrative pour dédouaner et pour remettre à mairie, toute mairie dans la région métropolitaine. Et hier soir, le président a demandé pour nous envoyer une liste matérielle que nous avons besoin dans 9 communes. Nous avons une correspondance qui a adressée à président hier, que nous voyons toute liste de Gressier, Carrefour, Port-au-Prince, Cité Soleil, les 9 communes, Tabar et Pétionville, et Kinskoff et Croix-des-Bouquets. Voilà, nous voyons tout le président hier soir pour lui regarder par rapport à ça demander à qui ça a fait, parce que ville n'est pas propre effectivement. Mais les magistrats, ils travaillent, ils ramassent FATRA. FATRA toujours là, parce que pas de côté pour ajouter FATRA, pas de site de décharge. Regardez ce derrière la Carrefour, mais c'est un véritable honte pour moi comme magistrat. Mais c'est honnête. Pendant parler de FATRA, il y a des gens qui fait tirer pour ça, qui dit les juges de droit Pierre dans la commission intérimaire là, ils ont remarqué qu'il y a moins de FATRA dans Carrefour. Je dis à le magistrat, je ne vote population, comme si vous sentiez, ce n'est pas même travail à la fait, sans répondre. Oh, mais je dis, je travaille plus dans FATRA que dans l'intérimaire. Attention, il faut seulement voir les chiffres. Et ça nous fait, nous devons entendre dans les médias, nous justement comptabiliser chaque journée, chaque FATRA, chaque travail fait par jour. Et nous faisons en 250-300 tonnes de déchets par jour Carrefour. Nous arrivons à ramasser 30-35%. Ça veut dire plus FATRA, ville la produit, si je comprends. Absolument. Ensuite, ça fait un an, nous avons utilisé des charges là, sur là, et citoyens. Deuxième et troisième considération, c'est que nous avons nos matériels pour me travailler, entrer dans la mairie. On est autant panne parce que le magistrat Ronaldo, il n'a pas de matériel. Et alors, il n'a pas de comme l'homme. Nous pendant aller dans la mairie, nous ne pouvons pas payer des taxes. C'est une période de transition très difficile.
et magistrat est en difficulté financière tout dans la mairie. Nous ne pas comprendre ça. C'est avant de dire ça, avant de citoyen ça, qui niveau l'argent au pays comme taxe. C'est quand même moins que 7% de monde qui paye taxe Carrefour. 93% va payer. Donc ramasser Fatra, c'est Martinique, m'a salué collègue moi Samo, madame Joëla et Tchacha, Martinique, c'est mon ça qui a camion Fatra pour m'entrer dans ramasser Fatra Carrefour. Or mon Carrefour te payer taxe pour me comme ça pour m'acheter camion. C'est pendant m'entrer à la m'acheter un bascule $68 000 américains. Gon problème alors gon constat mon Carrefour fait, me pense c'est acheter le titre, yo pense que me travaille moins pendant que me travaille plus en chiffres. C'est des actions d'éclat parce que yo connais qui sur Fatra c'est priorité. Donc, ramasser Fatra Carrefour, c'est une obligation pour moi. C'est au moins, ça veut dire que je connais chaque jour, je ramasser 2 fois par jour, tous les matins, tous les soirs. Ça veut dire, comme dès qu'on fait week-end citoyen plus régulièrement, nous devons un programme tout dans la voie, nous avons 20 tricycles, c'est moi qui institue chariot dans l'espace voirie dans le pays. Nous devons prendre petit chariot, aller faire Fatra Carrefour, même de la juger sur le là. Je vais café encore pendant 1 an. Après, je vais installer. Et matériel ça pas disponible. Par exemple, un seul backroll, ça coûte quand même $26 000 américains pour faire réparation. Et je dis, c'est ça. Donc, par rapport à matériel, nous avons 6 camions Fatra et qui entrer rapidement là, à la fin du mois de février et Carrefour. Et pour moi, augmenter la capacité Myria, nous allons faire acquisition de matériel. Mais je dis à Fatra Carrefour, ramasser la 6h15, pas de support de la police. Nous avons une police municipale tout. C'est le moment où on fait devant 87 là, à 6h. 6h15, nous avons mettre là. Quand tout citoyen a regardé, est-ce qu'il y a une capacité d'opération pour le ramasser Fatra chaque 15 minutes? Donc, si nous avons une police municipale, nous avons juste Fatra dans tout le goyo d'arrêter. Mais la police ne fait ça pour nous non plus. Donc, c'est une réflexion que je dis à Cap fait pour nous comment capable de travailler sur ça. Mais ça va empêcher nous de travailler de concert avec le commissaire police dans la commune. Bien sûr, nous travaillons de concert avec le commissaire Paul Ménard. Par contre, beaucoup de gens me côté la police arrête tout le monde quand je vais dans la rue. Bien sûr, il y a des directives qui baillent tout dans ce sens. Bien sûr, comptage d'assainissement, hein. C'est ça que nous parlons avec DGA. Nous sommes bien contents que nous échangeons, nous continuons à faire. Comment la police a au service des communes notre question assainissement? Secrétaire d'État, ancien secrétaire d'État, sécurité publique là, il explique que justement, gagner un comptage d'assainissement qui est assigné à la PNH. Est-ce que aux gens voient ça? Donc, quand on a vu tout Fatra, dans tout ego, vous entendez la police arrêter. Moi, je suis dans la rue à tout le temps, mais la police là tout le temps. Donc, les backups, les patrouilles. Si, par exemple, un citoyen qui a volé en grille, la police va arrêter pour voler grille là. Même citoyen, ça, c'est la justice dans tout ego, la police va arrêter. Or, les plus menaçants, justice dans tout ego, qui voler grille là. Mais quand même, par exemple, dans la durée. Toujours dans la question Fatra, dans la réunion, ça, par exemple, Port-au-Prince, c'est une commune qui est très sale. Et par contre, si magistrat Chevry était gardé avec le président, qui accompagne le pouvoir central, puisque là, palais national, c'est non pas presque lié. Et généralement, si ça arrive, le président de la République n'a pas entendu avec le magistrat Villa, c'est toujours une difficulté. Nous songez expérience Jason avec le président Préval. Ouais. Moi, je pense que le président Jovenel vraiment innové dans ce sens par rapport à l'échange discours avec le magistrat. Il dit clairement, on a fait parti politique qui est sur le pays. C'est où c'est maire, le capital là, il prend le temps pour analyser les questions, maîtriser le sujet. Donc, il y a un échange très sérieux ce qui ça avec le magistrat Yuri et le matériel. C'est pas plus matériel comme capital. Et il y a l'autre bagaille qui a fait avec Mairie Port-au-Prince pour augmenter la capacité d'opération, capacité d'intervention. Et sur la question curage tout quand même. TPTC pas qu'à sous Carrefour responsable curage parce que justement pas assez de moyens. Donc, il faut distribuer excavatrice by Carrefour, excavatrice by Tabac, excavatrice by Pétionville. C'est de ravines, de nouvelles ravines aujourd'hui et que TPTC pas gagné. Donc, matériel qui a venu, il faut le bailler vite ça. Et moi, nous opération coup de poing à préparer là avant le carnaval là parce que Fatra qui subit centenaire, magistrat il vient avec 6 compressifs aujourd'hui. Il va jeune il y a 6 qui viennent avec eux. Mais Fatra qui subit centenaire, Fatra qui gagne de l'eau, qui gagne la boue, qui gagne alluvion, qui est compressif, il va pas ramasser. Attention parce que pas un truc fait là-dedans. C'est ramasser, il a crasé. All pas de bascule, il pas de l'odeur. Donc il est obligé qu'on y a en entente avec le président, il va le balayer matériel ça pour effectivement assurer que la ville la plus propre. Nous reconnaissons, ça fait nous dit comme maire de la région métropolitaine, que nous déclarer Fatra cause métropolitaine numéro 1, mais tout l'endor. Combien de nous payons aujourd'hui pour ramasser Fatra? Combien de nous payons pour traiter Fatra?
Ça fait n'a gommé pour gagner une taxe métropolitaine sur du ménagère ou bien une redevance métropolitaine sur du ménagère que DGI, ministère des Finances, mairie mettent ensemble justement pour mettre fournir la contribution du citoyen. À qui ça l'État pour le gérer fatra, à qui ça l'État pour le ramasser. Là on fait des camions, il faut faire maintenance. Donc c'est pour nous payer taxes. Le taux de recouvrement des créances municipales sur l'ensemble du territoire qui est moins que 9 que 10%. Eh bien oui, le matériel là, il va pas réparer. Donc, il faut que DGI, nous avons parlé de ça, dégager pour faire le recouvrement forcé, parce que ce n'est pas possible pour taxes communales, c'est moins que 10% qui collectent dans le pays. Alors que il y a justement DGI qui existait, il y a qui existait, il faut changer la loi. Mais c'est l'État qui va être du moyen pour le faire. Absolument, absolument. Par exemple, hier, le directeur général de DGI a fait un point de presse lundi de la presse. Il parlait de performance DGI. Mais ça te fait mal comme président de la fédération. Ça te fait mal comme magistrat Carrefour. C'est parce que justement, pas gagné élaboration qui fait sous taxe communale, sous impôt communal. Et ça fait nous d'accord que l'État haïtien mette en place un autre organisme qui a fait recouvrement de créances municipales, créances locales, comme pour Kazek, comme pour mairie. Comment vous avez fait une proposition? On a fait bien sûr une proposition et nous allons déposer une proposition la semaine prochaine, amendement de constitution, pour regarder ça dans l'autre angle. Comment pour Carrefour seulement 7% de monde qui paye impôt locatif? On n'a pas de compétence dans le gouvernement forcé. Mise en demeure, il y a le directeur général de GIA qui peut signer. Comment pour tout payer en seul monde? La loi va le directeur général là opportunité pour le faire délégation à représentants. Les affaires, nous, au niveau fédération, au niveau association maire de l'Ouest, on va le faire là tout à l'heure à 9h dans la mairie Delma, c'est une résolution nous entendons prendre pour nous contraindre, directeur général là, ministère des Finances, pour transférer dans toutes les communes de la République, eh bien, cette compétence en matière de recouvrement forcé aux représentants de la DGI dans la ville, soit à l'IA, soit à CDIA, parce qu'il n'est pas possible. Dans une ville que Carrefour, je suis là, depuis 2000, il va jamais payer dans la mairie. Quand ça a 68 000 $ américains. Depuis 18 mois, je déposé le dossier pour que je me fais mise en demeure. Et ce n'est pas de compétence pas mieux comme magistrat. Ah ben, building non? Building non. 68 000 $ américains. Lui, a DGCLB, il a fait plus que 20 ans la donne. Il ne va jamais payer pour le locatif un jour. Vous dites que ça a parlé maintenant là. La DGI était dans 42, écrit entre 42 et 44. Vous connaissez. Donc ça veut dire son véritable indignation. C'est pour un magistrat aujourd'hui a très remonté par rapport à ce qu'a fait. Écartement. Parce que le texte a eu en 87 pour l'industrialisation comme nouvel mode d'organisation de l'État. Jodi a texte a demandé pour revisiter pour Mério autonome effectivement. Et si Mério autonome, on va toujours demander au gouvernement président l'argent parce qu'il y a l'argent de la commune. Il y a 5,4 milliards de gouttes au titre de la CFPB impôt locatif. Parce que nous évaluons 2,7 millions de cailles dans Haïti à un taux moyen de 2000 gouttes. Ça va être 5,4 milliards. Je dis 1,2 milliard qui est collecté sur l'ensemble du territoire. 95% de 1,2 milliard, c'est nous-mêmes, 6 communes dans le zone qui collectent. Reste ça dans la poche. Il y a des gens qui le caillou là, ils vivent à l'étranger. Mais est-ce qu'on a fait 6 ans pour payer un locatif et puis quand il a vous déjà il faut que je me fasse une confiscation non? Mais donc on a un défi pour dire qui le DGI talenté car on fait une confiscation de saisie. Oh la loi dit pour le faire. La FENAM vous fait toute pression ça. C'est le rôle de la FENAM et ça fait nous sous base discours ça et nous le remercie magistrat qui m'a mon nouveau mandat. Sous ça nous va le travail. Et c'est pareil pour fonds communaux tout le monde. Mais on dit avant d'entrer en fonds communaux même quand Delma c'est quand même une commune qui va être plus riche là. Par rapport avec quantité d'argent il reçoit même si c'était soit plus que ça. Ça passe, qui stratégie Wilson jeudi, lui-même il mettait en place pour que le rive fait ça l'autre mairie au parfait. Moi je l'ai toujours dit, Wilson jeudi c'est un modèle de dirigeant municipal, c'est un monde qui sous une reconnaissance de la République. Parce que ça je dis dans Delma, il montre qui ça comment pays a caillé, si magistrats, si mairie autonome. Je dis, secret je dis, il y a peut-être 11 ans à côtoyer jeudi, secret je dis c'est le fait qu'il va penser à l'État. Il y a des gaz sur l'Italie. Il consacre l'autonomie, il cherche comme dans le pays, dans la commune. Mais on a combien de taux de gouvernement je dis 20%. Seulement? Ah oui, malgré tout ça le fait là. Ça veut dire que le problème quelque part. Je dis à bataille, même avec DGI pour transférer les compétences au gouvernement forcé. Pour qui ça ne va pas bailler directeur DGI Delma? Directeur Molan, ça ne va pas arriver encore. Il faut le bailler aujourd'hui à demain. Tigouave besoin, Jérémy besoin. Jacques Mel besoin, Ocap besoin, toute commune a besoin. Pour qui ça a aucun bel? Pour qui ça a que c'est besoin ramasser pour le gouvernement moins de problème parce que comme on a la commune.
C'est très simple. Ça veut dire, monde qui fonctionne là, un réflexe centralisateur du pouvoir, quitter toute bagarre Port-au-Prince, alors que le pays n'a pas marché, dans une capitale, dans une région qui est quasiment irrécupérable. Fait mon a dit toute bagarre de nous, alors que l'argent là, c'est ça l'a demandé. Ça fait, nous à nous venir faire rencontre ça, sous question caravane avec tout magistrat l'Ouest, et sous question fonds communaux autour, l'Indor. Moi-même, j'ai essayé d'entrer en contact avec 2-3 autorités, et hier, avec avant-hier, et dans le pouvoir central là, sur question ça, je vais arriver et faire ça, je ne ça, opportunité ça, mais c'est une véritable menace, je dis. Ça passe, il faut pas jamais débloquer ou bien. Le ministre a viol, pas jamais entendre faire convention, cadre avec Mério pour transférer l'argent à Mério directement. Et c'est un véritable bon retardement, je dis, à ce pays-là. Est-ce que ce n'est pas le Parlement qui t'a mis un petit casse obstacle à ça, non? Ouais, c'est ça, hein, parce que lui, il veut rester ministre. Donc, son fonds, il a fait chantage avec elle. Nous, nous ne sommes pas d'accord avec le chantage qu'il a fait là-dedans. Et le président Jovenel n'est pas au courant de ça. Il faut nous reconnaître ça. Ça fait une rencontre finalement, nous rencontre avec le président pour nous dire les cas de vérité. Il faut le président. Pourquoi ça, dans la dernière rencontre, on ne peut pas parler ça au président Jovenel? Alors, s'il t'a parlé de caravane, c'était l'Association des maires de l'Ouest, parce que le président a passé instruction pour sanctuariser les fonds communaux pour 16-17 là, ce qui a été fait, fonds disponibles. Mais depuis juillet, pas de grande commune qui joue en good. Et le ministre Aviol a fait un protocole avec le ministre intérieur. Nous sur les réseaux sociaux. On n'a pas été invités. Et dans ce protocole, il dit clairement que c'est sur demande de la Cour des comptes que chaque projet, en fonction du ministère que ça a intéressé, c'est eux-mêmes qui va le piloter. Mais nous ne sommes pas d'accord ça. Nous ne sommes pas d'accord ça. Et là, nous ne sommes pas d'accord là. L'Indor, c'est vraiment pas d'accord dans le sens strictement que ça je dis depuis 4 ans, 5 ans. Je me dis ça, c'est grave. Depuis 4 ans, 5 ans, pas un centime qui décaissé au titre des fonds communaux. Mais comment commune à vivre? On commune, par exemple, qui a fait 20 000 gouttes de recettes annuelles, 25 000 gouttes. Bon, l'État a programmé 10 millions de gouttes dans la commune, dans la section. Ça. Pendant 4 ans, 5 ans, par exemple, il faut reconnaître que la structure qui a piloté là, qui a géré là, pas qu'à faire. Parce que nous avons un fonds politique, un fonds qui a une destination, une vocation de développement, pas qu'à politiser. Et le président Jovenel, je dis à une responsabilité pour effectivement lui demander ministre Aviol pour faire convention cadre à commune. Et c'est ça, tout technicien, tout intellectuel, tout le monde qui a battu dans la décentralisation a demandé. Pour que ça, ministre Aviol, qui est l'emmène. Pour que ça ne pas tout chercher des contacts avec le ministre Aviol Florent pour dire nous exactement de quoi il en est. Depuis en septembre, FENAM, lettre là, FENAM, écrit ministre de l'Ouest, il ne va jamais répondre. Parce qu'il y a un support parlementaire. C'est ça. Parce que le ministre, il a interpellé par le Parlement. Mais cette stabilité pays, de qui ça dépend là? Il y a 140 communes, depuis 4 ans, 5 ans, depuis 18 mois, magistrats remontés, par contre, communes qui font projet, alors que le président a 500 millions pour 140 communes dans le budget rectificatif. Il je dis, 7 millions par commune encore, presque 75 millions par département. Mais est-ce que. C'est pas commune. Je dis, pas rien qui fait. Mais est-ce que tout le monde est maintenant d'accord sur le projet que nous voulons faire? Absolument. Parce que 90% mais déposé dossier déjà. Dans la planification? Dans la planification. Dossier dans le Cour des comptes. Est-ce que la présidence de la Cour des comptes? La présidence de la Cour des comptes, avec beaucoup d'intelligence, et il faut me saluer ça. Il n'a pas accepté ce qu'on fait avant ça. Il dit que la planification n'est pas piloter, il faut qu'il passe un contrat avec le ministère. Par exemple, si on projet sur infrastructure routière, pour que la planification pour faire le TPTC, c'est ça dit. Mais nous-mêmes, nos propositions contre par rapport à cette question. Mério, c'est un exécutif au niveau local. C'est le prolongement de l'État au niveau du territoire. Nous pas indépendants, mais nous avons autorité pour exécuter le projet directement. Parce qu'il y a 12 champs de compétences dans chaque des collectivités qui sont reconnus aux collectivités, aux communes de la République, aux municipalités. Ce n'est pas possible que, pour Port-au-Prince, par exemple, bénéficier de 3,5 millions de gouttes dans le budget rectificatif, ou dire que c'est TPTC qui pourra exécuter le projet pour 3,5 millions de gouttes, pendant que Maïssa a 400 millions, 500 millions de recettes à faire. Mairie Delma a 3 millions de gouttes dans le budget rectificatif là, au titre des fonds communaux, des fonds locaux d'aménagement du développement local, ou a dit qu'il a fait 18 mois avant de décaisser, il a fait 4 ans avant de décaisser. Le président Jovenel pas comme ça. Ça fait nous profiter de mi-côté pour nous dire président Jovenel, il y a péril de la demeure. Les maires ne sont pas du tout contents. Parce que font ça,
qui ont vocation pour faire développement dans le pays, le ministre Aviol a politisé la fait chantage ensemble avec elle. Et ça va être difficile dans les jours à venir entre les maires de la République et le ministère de la Planification. Parce que ça me dit la fait chantage, parce que nous disons, nous écrivons, nous pas attendre de le répondre. Vous devez faire une réponse par l'avant d'estimer que c'est chantage de la femme. Comme ça fait la fait chantage. Pour que ça ministre recevoir, il faut ministre venir sur ce plateau là tout pour venir parler avec le peuple, c'est la télévision l'État pour le dire vérité tout. Si nous acculés, il faut le répondre. Je dis à ministre là, nous sommes contents de dire combien de communes il bail comme. Déjà pendant 2 ans, il était là en transition sous président privé, mais il continue là toujours. Il y a un fonds de développement là, combien de communes qui bénéficient déjà. Là, nous répondons seulement ça. Seulement ça. Quelle explication mon cabam de mes planifications tout près que la Cour des comptes qui sont autorisés 3 millions de gouttes pour une série de petites communes, 2 millions de gouttes pour une série de communes. Je dis à que le thé chardonnier, que le thé Acule du Nord, que le thé Ferrier, que le thé Lépèche, que le thé Limonade, mais ça va pas que j'aime faire un grand projet. Seulement ça rejoindre pendant l'espace. Mais vous dites qu'est-ce qu'on fait tout, il faut que le projet autour, ça ne devrait pas être viable. Absolument, mais tandis une opportunité, il faut seulement, d'accord, TNH a fait une étude, elle parle avec planification, direction, pour demander opportunité de signature un accord, une convention cadre avec Mério, transférer comme là directement à Mério sur base projet, pour que ça va faire rapidement. Nous demandons pour contrôle. Chaque département a un coup des comptes. Mais ça va pas c'est comme pourquoi quoi qu'il arrive, il a subi le contrôle de la Cour des comptes. Il y a des techniciens qui évaluent le projet. Mais monsieur, là, on a une commune de 40-50 000 habitants, ou pas de recette, niveau recette quasiment nul, moins que 50 000 gouttes, 25 000 gouttes par an. Pour l'État, 2,5 millions de gouttes, dans le budget national, pour que 4 ans, 5 ans, pas jeunes, tout le monde est votre prestat. Ça, c'est indignant, d'accord? Ça, c'est indignant. Comment je fais la belle là, comme je ne jeune. Mais comment expliquer que le pays va changer? Est-ce que nous peut-être parler de parlementaire, par exemple, vous parlez avec des députés communaux? Je ne parle pas de députés de FLDAT. C'est pas place, et pas place côté, il y a non c'est qui utilité, qui vocation comme ça. C'est la loi 10 c'est la loi. C'est la loi. Il y a un pile de députés en bas que nous saluons qui ne pas entrer dans le du tout. Ça fait dire tout que le chantage qu'a fait sur lui. Nous ne pouvons pas accepter chantage. Mais le cas donné quoi à viol qui a parlé comme ministre de planification, Jodia, qui a un comportement ça avec Mério. Non, mais souvent, je ne parle pas avec elle, ça c'est tout. Je parle avec elle. Vous parlez avec elle? Ah, bien sûr. Qui dernière fois parler avec elle? Ça a 3 mois. Ça le dit où? Elle te dit qu'il ne peut pas recevoir lettre d'aucun député, d'aucun sénateur sur fonds communaux, sur FLDAT. Ah, mais voilà, il est clair. Voilà. Mais c'est fou. Il est clair. Justement, regardez, dans le protocole d'accord signé avec le ministre intérieur, liste projet le voyez, qu'est-ce qu'il signe, qu'est-ce qu'il choisit. C'est ce contraste qu'il faut combattre. Non, le projet calé, qu'est-ce qu'il signe? Pour le projet, alors il signé pour la Cour des comptes. C'est eux-mêmes. Majorité. Et magistrat Abdou ça, ce n'est pas possible. Et ça ne va jamais passer dans le pays. Ça ne va jamais passer, plus jamais, que ces députés qui ont signé un projet. Ça va exister, monsieur. Il faut nous dire non tout. Soit nous introduisons le principe du cumul, député maire, sénateur maire, même pour les tout, franchement. Parce que les grands débats de la République, les grands débats qui engagent la République, se font au Parlement, se font au niveau du Conseil des ministres. Alors que les maires n'ont pas accès à ces espaces de discussion. D'accord que introduit député maire, Cabanègue là ont double fonction, qui va l'accès et au Parlement et à la mairie, ça contraint l'État pour bailler l'argent dans la commune. Mais je dis alors, je dis, maire, c'est ordonnateur, moi devable, moi assujetti aux formalités de décharge. Que l'argent vient dans la commune, non, que c'est député sénateur qui vient avec, ça ne tient pas. On n'acceptera jamais ça pendant notre mandat. Nous avons rencontré le président de la commission intérieure, la collectivité dans le Sénat, sénateur Denis, sur question ça. Est-ce que pas de bien? Il y a même avis avec nous, il faut saluer son courage. Mais écoutez, en bas, son assemblée politique, même bien content que le sénateur Lambert, l'ancien Kazek, attention, hein, qui sont là, qui là, je dis, eh bien, nous pensons que dans 18-19 là, pas de bagay ça encore. Nous allons regarder, nous déjà écrit, nous demandons hier, nous adressons nous allons de rencontre avec les jeunes garçons ça qui veulent là, je dis, ces députés Garibodo qui nous saluent et tout, pour vraiment nous garder qui ça doit faire. Parce que chaque fois, les ministres, ils députés, ils sénateurs, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez pas écrire au ministre, tout le monde. Maintenant, nous avons une information sur PNCS, qui gagne environ 195 millions de gouttes de budget. Il a besoin de 300 millions de dollars. Moins que 250 000 timons joignent sous 3 millions de timons qui doivent joindre. PNCS a un budget de 195 millions de gouttes. Pendant qu'il y a un budget ça pour le Parlement. Pendant que le milieu n'a pas gagné, la collectivité n'a pas gagné.
Est-ce que vous comprenez ce qui a passé dans le pays, monsieur? C'est Haïti qui a été comme ça. Qui image n'a projeté? Est-ce qu'on est Carrefour par une place publique? Carrefour par une bibliothèque municipale? Et pas l'argent pour me faire? Pas l'argent pour me faire? Est-ce que vous comprenez ce qui a passé dans le pays aujourd'hui? Mais là, je ne sais pas écrire. Démarche caravane, non, franchement, moi-même, c'est un magistrat qui, les yeux fermés, supporte caravane. Sous l'initiative là, le fait que je dis à le département, à la commune, qui ne va jamais bénéficier de rien. Nous allons sur caravane, mais même dans finir avec ce fonds communal. Est-ce que vous n'avez pas écrit permis tout? Pour nous demander pour parler avec le ministre de planification. Ah ben c'est ça, effectivement, notre Premier ministre, il faut reconnaître ça. Lors de une rencontre que nous avons gagnée avec elle dans la résidence, il était demandé pour une rencontre faite entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la planification. Suivi par fait, il faut que j'en fasse jusqu'à présent. Ça fait 4 mois justement. Parce que tout débat qu'a fait, c'est garder comment on a fixé les responsabilités, permettre que chaque entité joue un rôle par eux. Il y a quasiment plus de contrôle des actions du gouvernement au niveau de la République. C'est justement une bataille qu'a faite entre magistrats et députés, entre magistrats et sénateurs, entre magistrats et CASEC, entre CASEC et ASEC, au lieu que il y ait un consensus qui dégageait justement pour nous dire que chaque monde a un rôle par eux, mais moyen l'État a gagné qui pas en pile, mais comment la répartir pour le bail et service, mais comment structure de contrôle par l'exercer contrôle. Qui ça nous entend faire au niveau FENAM pour que fonds ça finalement débloqué? On a toujours priorisé le dialogue et on va toujours le prioriser. Mais patience magistrat, comment c'est bout là-dedans? Au courant de ça, on a parlé off mic et au micro que il y a des souffrances énormes, il y a des situations de résignation magistrat pas accepter encore. Ça veut dire? Ça veut dire que jeudi, nous allons le faire, nous allons rencontrer dans Mairie Delma avec les maires de l'Ouest. Les maires du Nord vont le réunir à la fin de cette semaine aussi, sur la même question. Ça. Chaque département a fait l'Assemblée départementale pour sortir en position commune et que avant justement n'importe quel type de mouvement lancé. Jeudi, un magistrat qui a 18 mois, il ne peut faire rien alors que tout l'argent qui était programmé pour développement, retenir la planification, le ministre avait posé cette question, est-ce qu'il est à son bon poste? Élection l'année prochaine. Élection l'année prochaine en plus. Ça veut dire qu'il y a un processus d'usure qui est lent, mais qui est irréversible de fonction municipale là. Comment on est un magistrat dans la commune, après 24 mois, on ne peut pas boucher tout égaux, on ne peut pas mettre un lampadaire, on ne peut pas mettre un lampe, on ne peut pas mettre un transformateur dans la commune. Et il faut regarder pour eux, niveau pays, ça. Excusez-moi, par exemple, Martinique, le maire du Lamentin, il a 30e année de mandat, il a changé. Aimé Césaire, 45 ans. Maire à l'étranger, c'est au moins 15-16 ans, 20 ans. Et ça a changé comme nous. Parce qu'il y a une possibilité de réélection après un mandat. Parce qu'il ne faut rien, il n'a pas de budget, il n'a pas de moyens. Tous les moyens sont concentrés au niveau du pouvoir exécutif. Et si le président Jovenel n'a pas développé l'intelligence, ça aujourd'hui, pour lui faciliter que la commune joigne directement, on gagne mon après réussi, mais la République va toujours patauger et nous-mêmes, diaspora, nous allons continuer à souffrir. Voilà, parce que c'est nous-mêmes qui nous attendons l'autre bois. Nous disons que nous allons rencontrer pour nous sortir avec une résolution et pour toute mairie dans le pays. Et la résolution, ça pourra dire qu'il faut que le fonds communal soit débloqué. Et si ça va arriver fait, qui est la prochaine étape à pied? C'est tous les moyens, toutes les voies légales constitutionnelles. Et moi, nous connaissons un apport de la non-violence. Toujours comme ça que le magistrat un petit peu tiraillé, me critiqué, que m'a un discours de collaboration, discours de dialogue, m'a toujours gagné comme responsable, je ne vais pas prôner la violence, jamais, je ne vais jamais faire ça. Mais attention, l'on est soit dirigé, nous ne pouvons pas penser comme ça, c'est des bagages personnels qu'on fait, on va au niveau que vous ne pouvez pas contrôler encore. Et je dis à regarder réaction magistrat, frustration. Je ne peux même parler de questions machine que le président a offert magistrat, parce que moi, au courant que le montage financier a fait, instruction passée formelle, BNC par les deux machines achetées, effectivement. Donc là, pour moi-même, c'est une question de temps, parce que c'est acté, l'engagement, ça a respecté. Mais le fonds communaux, je dis, qui peut prendre dans mes rios, nous avons un seul bagage, nous n'avons aucune considération. Il y a toujours Québec aussi, vous voulez. Avion, il a toujours Québec comme ministre, s'il veut, pour continuer à faire chantage. Quand même, c'est le ministère, vous savez, obligé d'aider son monde. Non, il a le ministre, mais non, parce que technicien ministère. La dirigeant ministère. Non, c'est normal pour parler comme ça, c'est journaliste. Mais même dire les quatre vérités. C'est ça que même pour le ministre Aviol du droit pour le répondre, moi, pour le répondre à la population. Pour le venir là, sur le plateau TNH, pour le dire, mais pour qui ça, pas aucune commune qui a un centime. Il faut poser la question pour qui ça. Qui est le problème structurel qui gagne?
Est-ce que c'est député sénateur qui empêche? Est-ce que c'est Premier ministre? Est-ce que son ministre pas élu? Est-ce que c'est technicien ont montré clairement que l'option la plus plausible serait de conclure des conventions cadres avec les mairies et de transférer directement sur leur compte les fonds qui ont été alloués dans le budget au titre de FLDAT. Pour que ça ne soit pas fait, ça qui empêche le ministre de Planification, si on a un accord cadre avec la ville de Jérémy pour le Bali, 3,5 millions de gouttes sur base d'un projet déposé. Expliquez-moi ça. C'est une qui parle rapidement au mois. Ou fait 18 mois, on ne peut pas faire, mais c'est ça, un management opérationnel, un management intelligent, pour gagner des goulots d'étranglement, des contraintes institutionnelles. Il faut réfléchir pour dire, dans le cadre de la loi, il faut toujours dans le cadre de la loi, qui ça m'a fait pour me faciliter que le président, eh bien, j'ai une visibilité pour communier, j'ai un moyen pour fonctionner. C'est ça, oui, ou le ministre. Tout l'argent dans le pays, oui, monsieur, quand ça va passer à Haïti, tout l'argent pays dans mes ministres, monsieur. Mon ministre, est-ce que vous votez ton ministre? Et le ministre qui fait président, il va de côté la plupart là-dedans. Nous parlons à la ministre intérieure sur ça? Ah, bien sûr, nous parlons avec elle. Ça le dit, non? Ah ben oui, il m'a demandé rencontre avec le ministre Aviol. Le comité FENAM, tu réuni avec le ministre intérieur sur question ça, nous dit clairement que, comme c'est le ministre qui exerce ses contrôles sur Mério, que vous êtes un gouvernement directement au niveau Mério, nous posons le demande de vol, nous remettons, nous le poser au niveau Conseil des ministres. Pour dire un bagage. Non, mais c'était avant hier, je pense que le temps, on a programmé pour le 1er février, et je me dis, ministre, le 1er février est trop loin. Regardez pour nous, nous tous là dans Port-au-Prince. S'il y a urgence de la demeure, pègle de la demeure, il y a urgence pour l'État, pour qu'on réunisse à minuit du matin. Nous sommes jeunes qui ont compte, les magistrats ont campé pour question budget dans le centre de convention. Il a gagné des engagements que tu prends. Bien sûr. Mais c'est dans le cas d'engagement, ça toujours, on a parlé là. Oui, il faut qu'on ait dans la discussion. Oui, bien sûr. Mais depuis, on ne va pas comprendre que sur un centime, 28 septembre. 28 septembre, je expliqué là. Le ministre était là. Il était là. Il était là. Il a laissé faire une démonstration qui va te camper soin. Il ne va pas camper soin pour me dire que le ministre ne va pas comprendre. Le ministre n'est pas économiste, il n'est pas planificateur. C'est un juriste qui vient dans l'espace. Il va apprendre sur le tas. Mais regardez bien pour eux, Jean-Ministre qui aime parler. C'est un bon ratin, un bon communicateur lié. Est-ce que vous entendez? Vous entendez? Est-ce que nous parlons de est-ce que vous entendez ministre Aviol? Moi, je suis ministre Aviol, un jeune garçon comme ça va passer. Je ne dis pas le faute. Je dis ça clairement, il faut être honnête. Je ne dis ça, je ne dis que le volet comme. Je ne dis ça. Parce que là, il va décaisser. Il ne va pas décaisser comme là, tout lui-même, comme il va décaisser. C'est là ma préoccupation comme président de la fédération. Comment des mairies qui patogent dans ces situations n'arrivent pas à décaisser les fonds pour financer le développement. En tout cas, est-ce que Haïti a arrêté comme ça? Le président Jovenel, une stabilité historique, Joël a commencé à faire le discuter avec Communio, il dit qu'il faut briser car comme ça, il faut le bannir au moyen, il commence à faire dans le nord-ouest, il fait le cap, où est Vilio, commence à vivre ça, commence à propre. Nous avons des sénateur Sorel a demandé pour Jérémy joindre, nous demandé pour Cafoujon, dit pour Jacques Mel, pour Kabou tout joindre. Nous pas grand pile, mais ça a un style plus bien réparti, avec des meilleurs résultats. Pour faire communaux, c'est le nouveau combat. C'est un combat qui est difficile, effectivement. Mais le processus, il est irréversible. Ça, nous entendons là, nous allons citer le président Jovenel, nous allons citer le Premier ministre, là, c'est pour passer instruction. Ça, pour désormais, c'est convention cadre qui signe à Mério et que l'argent a genoux directement. L'argent va genoux en fonction du rythme que l'État entre comme. Je ne vais pas dire toutes 500 millions de gouttes là, toutes 7 millions de gouttes par commune, on va le décaisser dans un mois. Parce que l'État rentre comme chaque jour, bien chaque mois. Vous comprenez? Donc le cas va être 30%, 40% après rapport. Mais dépendamment de projet, de pertinence projet à tout. Par exemple, il y a une possibilité aujourd'hui, un mandat de 4 ans, non, gagner un budget, par exemple 10 millions de gouttes sous Carrefour, il faut que venir dans un projet qui coûte 40 millions de gouttes. Voyons, 40 millions de gouttes sous 4 ans, et bien progressivement, pour m'a décaisser, faire ces projets 2 millions, 3 millions, pas changer un dans le pays. C'est vraiment des soucis. En tout cas, cette planification va répondre, nous pour mettre tout là, nous allons regarder avec le ministre Ferrand, qu'on a pris pour l'inviter, pour nous poser problème avec. Et j'espère vraiment les réponses ne viennent. Caravane changement 7 février sur tout le pays, le président a commencé à multiplier en compte avec les magistrats. Qui ça implication maire pour allier dans le passage caravane dans le département, dans la commune? Même bien content que le président Jovenel récemment réuni avec nous, dit clairement qu'il va faire caravane sans magistrats. Il y a des informations qu'il n'a pas gagnées. Au fur et à mesure que la caravane a évolué, il y a des adaptations, des corrections pour faire. Par exemple, les maires de la Tibonite étaient de moins en moins impliqués. C'est le premier côté qui était lancé. Et l'arrivée au niveau du sud,
tu as une amélioration. Même détendez magistrat, président Fritznel, qui était obligé de faire conférence de presse pour dénoncer 4 maires. Après, il y a une amélioration. Et au niveau grand, toute semaine, ça a une discussion qui a fait, un mouvement qui a fait parce que les maires, les collectivités ont été à l'écart justement de l'initiative. Au niveau de l'Ouest, je pense que le président de la République, le chef de l'État, a beaucoup appris et il a compris la nécessité justement d'intégrer davantage, de coordonner avec les maires. Nous sommes réunis avec lui, il dit que c'est nous cahier de charge nous. Mais il faut nous parler à la députée nous tout. Nous reconnaissons ça, il faut parler à la députée Mkafou, magistrat parler à la députée Port-au-Prince, magistrat Nice parler à la députée Le Tabac, pour regarder quel type de projet, parce que nous sommes aussi des responsables au niveau communal, les deux, pour regarder quel type de projet qui est intéressant et que nous remettons le gouvernement. Mais la coordination, c'est quand même, comprendre nos députés qui parlent fait caravane pour exercer contrôle sur comment il va aller pour caravane. Donc c'est incompatible. C'est incompatible. Le député a identifié le projet avec magistral voit la collectivité avec Kazé qui est Bali, gouvernement, la présidence, la coordination nationale qui pilote la caravane. Et puis contrôle en fait, tout n'est pas un contrôle en dépenses publiques, c'est laver monsieur à terre. C'est le principe cardinal lié. C'est ça qui fait équilibre pouvoir. Pour éviter mélange, amalgame ça. Alors l'implication là qui ça, dans le projet, on a supervisé ça qu'a fait qui j'en gagne. Moi-même Kafou. Moi-même Kafou. Moi, Kakafou que je maîtrise le mieux. Moi, j'ai une liste de projets. Moi, m'entends, jeudi, vendredi, je suis avec le député, je me dis, ma liste de projets, pour Kafou, est-ce que le parti a manqué pour mettre là-dedans? Mais ce n'est pas lui qui parle pour le président. Le président dit clairement, ce n'est pas lui qui parle pour le président. Il faut le comprendre. Bon, comme si je ne pas arrêté comme ça pour moi que Caravane a travaillé Kafou. On fait une belle liste de projets. C'est le comité Caravane, le comité de coordination pour déterminer pour choisir. Ou bien c'est ou même avec on a choisi ça qui priorité pour nous. Non, mais pour la priorité sur Kafou. OK. Ça c'est clair hein. C'est pour la priorité pour Kafou. Mais pas Caravane qui a défini le vous. Non, pas du tout. Par exemple Kafou, je suis capable de dire la priorité Kafou, c'est la route de 367 Auberge du Québec et Charpentier. Ça a été un engagement du président de la République. Il réitère que le Parlement là-dedans. Je dis la priorité Kafou, son deuxième route, Foutama 43. Avec TPTC, merci beaucoup TPTC. Nous allons faire évaluation et mercredi pour nous garder ça nous le fait. La priorité de Kafou aujourd'hui, c'est la route de Titus Malanga et un bureau qui parle tomber sous Grissier. La priorité de Kafou aujourd'hui, c'est effectivement Paloma, mon après-point et marché du Valier qu'on connaît. Pas de possibilité pour magistrat Kafou et pertinent, performant. Si nous ne pas arriver à construire le marché du Valier, la priorité de Kafou, c'est le pont de 54. Effectivement, moi, il faut me dire clairement, il faut me reconnaître ça, que nous avons TPTC depuis 3 mois, eh bien, APS l'a fait déjà, et il supposé voir dans le CNMP, et il y a combien de cob la coûté tout ça, et le contrat va le passer, puis il va reprendre totalement le pont de. Pour nous dire ça, on dit une parenthèse rapide que nous avons fait, mais Kafou, chaque côté passé, c'est pour gazole. Mais il y a un contrôle sur Jean Pompe ça a fait là, et sur côté où fait, etc. Je suis allé avant hier, dans la réunion à président, le problème ça a soulevé, magistrat c'est que tu avais une situation difficile. Là, l'empêcher, on pompe fait, et puis force politique fait que le fait. Je dis à tout le monde mettre espace ça en cause. Et même les gens qui sont dans l'État, l'autre dit, on pas fait en dans la commune, où l'autre monde mettait force sur faire le fait. Par exemple, sous Carrefour, il y a une pompe qui fait en face de la marine. Son espace qui était il y a un pile fatra avec de l'eau. Moi, je autorisé le fait. On petit pompe sur moi, je autorisé le fait. Parce que là, tu as toujours fatra, il y a de l'eau, tout ça. Et me dit, avant le fait, nous avons fait une démolition dans la zone pour faire viaduc là. Ingénieur dans TPTC. TPTC dit que viaduc là pas passer là. Au lieu qu'il ait fait très tôt, il a changé, il a 20 caoutchouc, il crée revenu, nous taxer, il crée emploi, il y a 5, 6, 7 personnes qui travaillent là-dedans. Ensuite, il y a un éclairage, il y a une question de sécurité que le garantit en face de la marine. Ensuite, pas de fatra devant encore. Donc, c'est un investissement qui est assez important. Mais qui était un petit peu problématique parce que il était quasiment, nous pensons qu'il était en prise viaduc là. C'est après et recommandation TPTC, nous avons que il pas viaduc là. Donc, je dis à situation mairie, nous ne pouvons pas arrêter comme ça encore. Mais ma mairie autorisée pour ça en fait? Oui, oui, permis. Mais le ministère commerce, hein. Le ministère commerce, tout qui autorisation là-dedans. Par exemple, il faut qu'il ait 3 mois là. 3 mois, c'est 3, une colle à l'autre. Oui, ça t'es dans le pompe déjà. T'es dans le pompe puisqu'il y a une début de là. Juste réhabiliter. Non. T'es pour planter là déjà. Sauf propriété. C'est son seul qui vient fait. Pour planter là déjà. Une colle à l'autre.
Enfin, oui, bien sûr. Une la clope. Ah, Parce que sur le travail là, même là, c'est chaque côté passé, oui. Ah oui, moi, je me demandais, par exemple, pendant que nous avons fait une transition écologique et énergétique, et puis, ouais, pompe à multiplier comme ça. Ça veut dire que nous pas vraiment loin, comme c'est nous à la ramasse, à la traîne, par rapport à ce qu'a fait le changement climatique, comme vétérinaire, tout ça, ouais, c'est genre d'entreprise qui a multiplié. Bon, toi, annoncer, Lendor, on est sur le finir, on y a, un contrôle temps où, mais nous avons une initiative sur Carrefour là que nous allons lancer. Gagner terminal Tora. Nous avons National font visite l'autre bois pour justement évaluer, constater des dégâts écologiques, dégâts environnementaux que présence terminal là entraîné sur Carrefour. Je dis en pile professionnel, il y a un film allemand qui te fait sortir, qui est un autre fait sortir, qui est affilié à Greenpeace. Et il dit que faut que le terminal a fermé jeudi et 50 ans après, fermeture pour un petit grain de poisson à vivre dans la mer. Regardez toute ma zone. Regardez, oui, toute ma zone, toute la terre. Dit, même nous l'autre bois, on est dans ces autre. Ensuite, pas même gagner un pompier en dans l'espace là pour tout le temps que ça qui là. Mais c'est responsabilité de l'État. L'État et la mairie, je ne vais pas dire l'État parce que je ne vais pas l'État premier là. Bien sûr, la mairie au premier chef. Ça fait nous-mêmes nous entendre que, je dis, la répartition revenu que le terminal a généré, Carrefour revient en dernière position. C'est Delma, selon, c'est pas magistrat jeudi qui fait ça, ni magistrat Nice qui fait ça, pas du tout. Collègue moi, c'est la loi sur la patente, selon le principe d'origine, qui bat l'opportunité, c'est côté raison de là et que nous payé. Nous avons juste considéré Carrefour comme un entrepôt. Or, toute exposition au risque, c'est Carrefour qui a subi le jeudi. Ça fait, nous entreprenons officiellement nous lancer le soutenage, télévision l'État, et que nous déjà, entendons avec le cabinet d'avocats, nous allons déposer dans le ministère des Finances, eh bien, pas seulement on plainte, mais on demande des réparations, selon le principe pollueur-payeur, pour y mettre sous gallon gasoline, gallon produit qui a débarqué sur le terminal là, 11 centimes par gallon. Il y a environ 4 milliards, il faut vérifier les chiffres, de gallons généralement qui débarquent chaque année sur Carrefour. Alors que Carrefour fait 80 millions de gouttes de recettes, employé il y a 6-7 mois, il ne peut pas toucher, ou pas acheter un camion Fatra qui a 150 000 $ américains, et avec autant de dollars qui a boissé dans un an, alors que Mairie va bénéficier là-dedans. Un gallon, 11 centimes par gallon, qui vous reverser sur le compte de la mairie. Moi, je demande appui, mon Carrefour, magistrat, ils vont commencer. La bataille, ça a été un engagement de campagne. 18 mois après, nous commençons à monter le dossier et nous allons déposer dans le ministère des Finances. Dans la structure de prix, pour gagner 11 centimes par gallon, puis une jeune Carrefour. La bataille est lancée, je demande support mon Carrefour, support tout. C'est ça, maintenant, qui est le projet à payer public pour que ce soit caravane? Vous connaissez sur Carrefour, mais qui ça, mon Carrefour est capable d'attendre pendant le passage caravane dans Carrefour? C'est ça, ouais, c'est ça, l'agent d'Amna. Nous allons parler de ça dans la rencontre là avec les maires de l'Ouest. Je pense qu'ils commencent à arriver dans la mairie d'Elma. Et chaque maire va faire des revendications pour nous mettre à président. Et avant longtemps, moi-même, je vais publier une liste projet. Par exemple, avant hier, je vais prendre mesure Paloma. On va le faire Paloma. Et on contrat un président fait ensemble, on dit le fait avec nous, mais il y a plus de capacité. Nous avons fait qu'à niveau trottoir, la banon asphalte. Je dis qu'il y a un monopole étatique sur question d'importation asphalte là, je suis bien content parce que ça permet que l'État dépense moins pour faire plus de routes et je pense qu'il faut supporter le président Jovenel dans ça. Un kilomètre de route a coûté 1,2 million de $ américains, il a coûté 400 000 $ américains. Donc avec l'argent qu'on dépense pour 1 kilomètre, on a fait 3 kilomètres. Donc tout est à gagner par la population et nous entendons justement à ce niveau-là pour te supporter nous comme président de fédération, comme fédération. Mais dès qu'il s'agit de questions qui concernent les collectivités qui sont maltraitées, eh bien, nous avons vraiment vent debout pour demander au président pour faire en sorte que le ministère discute plus avec les magistrats parce que c'est eux-mêmes qui sont censés et au exécutif au niveau local, c'est prolongement l'État à nous. Donc, nous avons une obligation de collaboration, une obligation de dialogue pour améliorer les conditions de vie de la population. Donc, d'un côté, la Gonave, bon magistrat qui est le viola avant d'aller là-dedans, viola fond vert, il faut avoir dame ça. Vous savez, État-ville, ça y est. État-ville, ça y est, ça fait nous parler lancer un mouvement de solidarité à mots, parce qu'on est des maires de l'Ouest d'Haïti. On a des communes qui ont des tas la Gonave. La Gonave, on côté où tu attention dans le paradis. Et bien, on l'a abandonné tout ça. Balconillon, tout. Balconillon, grand bois. Même l'autre bois, ça me dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible.
Donc, caravane, ça que m'a toujours supporté, c'est une opportunité énorme. Si vraiment philosophie président développe autour de lui-même, non, acteurs, aider à atterrir, bon garantie commune qui a changé. Moi, je suis adepte de l'initiative, mais la bataille tout pour effectivement la collectivité à jouer au rôle là-dedans pour que l'objectif initialement défini soit atteindre. Parfait. Et vie mounio yo améliorer dans le pays. Nous allons fermer et Maïssa, carnaval, tout côté dans le carnaval, il y a Kadebou qui a fait, Kafou a fait, Delma a fait, Pétionville a fait. On dit pour qui ça, tout carnaval ça? Est-ce que par l'argent, puisque nous n'avons pas de ressources, on va parler de ça. On parle de trop de ressources pour faire tout gros projet. Même moi, c'est Fatra, je dis, c'est un gros problème pour la municipalité, et puis tout le monde a fait carnaval, je dis. Est-ce que comme ça, va faire l'autre bagaille? Bon, carnaval, là, on dit tout côté fait carnaval là, je me rends compte que je vais évoquer Carrefour. C'est Carrefour, je dis, c'est l'objectif de Maïssa Yvon en 2007, lorsqu'on a institué le carnaval de Carrefour. Et c'est une destination, c'est la troisième destination de la République en termes de carnaval. Bon, je dis, on naïve par rapport à force politique, par rapport à configuration, taille département, une sortie, un gros carnaval tout, mais nous-mêmes, nous avons 11e édition du carnaval municipal de Carrefour. Donc, nous gagnons, nous faisons l'histoire. C'est commencé Maïssa Yvon, tu continué, Maïssa Renaldo continue, mais là. Bah, ça, je décidé de faire carnaval Carrefour. Mais, parce que j'ai 6 mois, je suis employé. Mais vous voulez plus, aller tout. Oh, mais à qui l'argent pour payer? Lorsque vous avez 7% de monde qui paye, 93% va payer les dépenses, pas qu'à faire. Il faut être honnête. J'ai discuté avec plusieurs opérateurs culturels Carrefour. Je dis, au lieu de ne pas faire carnaval du tout, parce que les autres sont patrimoine culturel, lien personnel, n'est pas pour moi encore, donc il faut me bailler support que je me j'ai décidé, Tony Mix dit que sorti, Betin dit que sorti en samedi, Chaoniz a dit que sorti, Dad Chaoniz dit dimanche que sorti encore. Nous autorisons carnaval la fête Carrefour le 3 pendant un seul jour. Nous avons fait pendant un seul jour et on peut imaginer que sur route là, pas des tas route Carrefour. Madame Souza nous fait carnaval. C'est comme ministre Kayo, mon support pour nous passer asphalte sous lui. Mais après une semaine, c'est la plutôt bien jouer, alors craser encore. Même parce que je dis, c'est trop 3 Carrefour pour me faire. C'est où derrière là pour me réparer. C'est site là pour me clôturer. Mettons 12 heures que le président Balba nous la donne pour mettre l'administration. C'est pas l'OMA pour me faire. C'est section communale, il n'y a pas de projet qui fait là dans Orlando. Imaginez Carrefour, si on a acheté sur Roche, puis à l'école. Dans Carrefour, pas d'accord ça? Oui. Dans la section. Il n'y a pas une grande école. Vous avez fait carnaval, des cas comme ça, l'église. Il a mis avant, mais quand même, investir 1 million de groupes pour faire carnaval. Les cas en manière, tout me fait passer des messages porteurs de sensibilisation. Carrefour sur le changement. C'est toujours une adaptation des thèmes nationaux là. Au niveau communal, nous toujours aller dans la. Bon, souhaite que son beau prétexte vrai pour que Carrefour. Absolument. Par exemple, projet au gouvernement forcé nous pour nous dire que il faut payer taxes. Là, il y a 200 000 personnes, là, il y a 50 000 personnes devant. Ou vraiment réduire les dépenses pour jouer les meilleurs résultats en termes de communication. On a fait nous passer tout le DJ par l'obligation de payer taxes. Ça fait nous gagner des pancartes qui valent des chiffres sous situation fiscalité méria. Et population de VAP de fiscalité qui va faire et que ça nous va le prendre. Nous allons faire comment forcer, nous allons commencer à passer à la confiscation. Nous avons des à l'étranger pour diaspora qui travaille très dur l'autre bois. Nous avons un message spécial pour eux pour me dire que quand vous avez un café, il faut payer. Et quand vous avez en location, vous avez payé. L'argent, ça n'a pas agir aussi, famille qui a dépensé ici, mais vous n'avez pas payé. 95 700 cafés en dehors du système fiscal de la ville. Donc, nous avons décidé avec DGI, avec le directeur général DG Morland, que moi remercier, pour nous lancer le processus de recouvrement forcé qui vous fait que nous payons taxes, fait confiscation, fait arrêt saisi, bloquer compte en banque, fait une interdiction de départ pour eux. On imagine l'Indor, on l'école pour l'inscrire dans l'éducation nationale, les jeunes papiers pour l'inscrire, dans le bâtiment, ça n'a pas papier pour le locatif. Ça fait qu'on a discuté avec le ministère ça pour effectivement, avant l'autorisation pour les petits dans le baccalauréat, il faut regarder est-ce que le local côté de l'école ça les ajoute. L'église, il faut dire que il faut payer pour le locatif parce que la loi dit ça. L'église va faire ça. Ah, bien sûr, c'est pas moi, c'est la loi. Non, mais ça me dit que l'église, si à prêcher. Oui, faut prêcher par l'exemple. Pas l'église qui paye pour le locatif, je dis. Donc, il faut payer. Et si nous payons des services, c'est ça. Payer taxe. Moi, je ne vais pas dire m'inventer, mais une équation de citoyenneté responsable, c'est impôt plus taxe égale service. C'est quand le président, 7 février, la partie caravane, pour un engagement au plus haut niveau de l'État, qui dit que pour payer taxe, payer pour locatif, mais qui a continué, qui a assuré la pérennité caravane, il y a des pour nous faire tout. Et depuis 6 mois, il paye taxe, il vient sous forme de service. C'est le débat entre la poule et l'œuf qui précède l'autre. Est-ce qu'il faut que je paye taxe avant pour me faire service? Si vous voulez que je paye taxe, je vais payer service.
C'est le débat. Hein? Bon. Antériorité de l'impôt par rapport au service public ou antériorité du service public par rapport à l'impôt. Philosophe, économiste, philosophie, et débattre sur ça. Mais dépendamment de l'entité, ce n'est pas un débat. C'est un débat, effectivement. Mais au niveau de l'État, on est capable de dire que le service a supposé précéder et impôt parce que l'État a une capacité. Mais ça capable de confiance. Non, l'État a prêté cob. Après ça, il répartit le taxe sur les citoyens. Mais moi-même, il ne peut pas prêter cob. Si je ne pas avant qu'on ne peut pas le faire. Comment on peut le faire par exemple à 80 millions de gouttes de dette, d'héritage, et que recette me prend à 80 millions, et puis on m'a dit pour le service. Et toute dette, ça a fait tu as gagné. Elle a gagné encore. Non, alors, je dis à moi, gagné environ 36 millions de gouttes de dette, et qu'on a fini là à la fin de ce mois, et nous allons l'exécuter effectivement et payroll pour employer. Après ça, pour nous vraiment partir. Tu dis même pour nous, vous êtes en difficulté. Nous ne sommes pas capables du tout. Depuis le mois de juin, l'employé n'a pas touché. Mois de juin. Et nous voyons, nous coup de chapeau pour eux, franchement. 24 et 51 décembre. Chaque jour, dans la rue, 2 fois par jour, c'est nous, ces amis qui ont aidé nous. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Nous l'aidons comme dirigeants. Nous l'aidons comme dirigeants. Nous demandons des DGI pour le mairie, autorité pour faire qu'on renforcer. Nous demandons l'État pour faire communaux, agir directement. Les magistrats et députés ont entendu dans la commune, pour choisir pour gérer, je ne peux pas dire de honnête, mais choix pour transférer comme la commune, ça est quasiment non négociable. Je me rappelle, vous faites pour mandat, on l'entend encore dans tête FENAM? Oui, merci. Vous me faites pour mandat là. C'est difficile parce que imaginez vous faites paraître comme nouveau président. Et puis, c'est des sujets aussi importants. Comme un magistrat a dit que le 18 mois pour jamais nos projets. Seul comme il joint, c'est le président privé, il a 1 million de gouttes. Dans le bataille de faire 350 millions de gouttes qui va lâcher cadeau anonyme. Par contre, commune qui recevoir et font commune. Donc, je pense que c'est le dialogue, comme à propos de la non-violence, c'est le dialogue. Mais on connaît patience dirigeant, parfois, nous n'avons pas une capacité de contrôler encore. Vous comprenez? Donc, j'espère qu'il y a comprendre ça et que le gouvernement, comme président, je dis, a gagné ça comme information. Nous avons rencontré avant longtemps pour une balle le dossier. Et puis, il a invité le ministre intérieur, ministre Aviol, pour qu'on ait de quoi il en est. Pour qui ça, mais il n'y a pas faire convention cadre avec le ministère, puis il y a une COP. Même besoin de faire route la Belay, besoin de faire l'école possible, besoin de faire d'addiction d'eau potable dans la section communale. Nous, dans le Carrefour, nous avons boire de l'eau qui n'est pas traitée dans la section communale. Nous avons fait 3 millions, 4 millions, 5 millions de gouttes. Alors que nous avons 10 millions de gouttes dans l'État depuis 4-5 ans, par contre, une goutte qui décaisse dans le Carrefour. Mais ce n'est pas possible, c'est une ville métropolitaine. Pas possible. Faire pays, nous fait pays, nous pas faire pays. Vous voyez tout le monde chez lui. En tout cas, nous ne pouvons surtout pas. C'est ça, mais c'est tout dire. Bon, là, on ministre comme ça, il faut nous l'espoir. Comme ministre comme ça, on est limonade, magistrat limonade. Bon, dès qu'on a 3 millions pour faire un petit peu. En tout cas, mais ça l'a passé. Mais ça l'a passé matin. D'après le très certainement un feedback. Vous tous invitez le ministre dans la mise au point là. Normalement, pour nous poser problème dans la regarder dans quel niveau il faut capable disponible pour que les magistrats et ensemble de projets soient capables d'exécuter pour bénéfice collectivité. Malheureusement, le ministre va le faire débat avec mon ici. D'accord, le ministre fait débat ensemble avec cette opportunité. Ça. Publiquement m'inviter, ça, c'est un bon dialecticien. On fait débat, ministre Aviol. On parle sur ce qui a passé. Jules-Edouard Pierre, après c'est président FENAM, vous faites pour l'autre mandat ou c'est tout magistrat Carrefour. C'est avec plaisir. Nous t'ai parlé matin, pile parole qu'on parlait, je dis, dans la mise au point. Merci un pile, bon succès. Et puis, il a bien pour nous reparler, pour nous garder qui ça fait en termes de suivi, surtout par rapport à la question fonds communal. Merci. Et FENAM, qui vous le faire avec TNH tout. Sous action mairie a fait, comment TNH a aidé nous vendre, sensibilisation pour payer taxes, parce que TNH Télévision l'État, c'est une mission effectivement d'accompagnement que nous commençons à faire. Merci beaucoup, Lindor. Merci au Carrefour, merci à mes amis de la Martinique, et merci à la diaspora, merci au maire de la République. Bon combat, dans le dialogue surtout. Bon combat. Voilà, notre invité ce matin, Jules-Edouard Pierre, le président de la FENAM, et c'est tout magistrat commune Carrefour. C'est avec lui que nous avons fait mise au point ça. Merci tout le monde. Si vous êtes là en direct, parce que nous passons une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci,